Aujourd'hui, on va remonter au début du 19e siècle, on va partir en Australie, on va retrouver Gani Jacopi qui signe Le Serpent à deux têtes. Alors c'est pas gagné d'avance, hein. Il y a des vidéos comme ça où on sait très bien qu'elles vont pas être vues par grand monde et qui ne vont pas concerner énormément de lecteurs, mais on s'en fiche. Le but ici c'est pas de faire des vues ou faire de la pub pour des choses qui vont être achetées par tout le monde, c'est de vous présenter des albums qui en valent la peine. Donc parfois il faut prendre des risques. Et quand c'est intéressant mais c'est pas trop connu, c'est encore plus intéressant pour moi de vous en parler. Donc cet album en réalité nous plonge à une époque où on assiste au grand remplacement, et oui, le grand remplacement dont on parle malheureusement assez souvent chez nous, en fait il a déjà eu lieu. Par exemple, à l'époque, les aborigènes australiens étaient littéralement anéantis par les colons qui débarquaient en Australie, ce qui s'est fait également d'ailleurs avec les Amérindiens, enfin les Indiens d'Amérique lorsque les Européens ont commencé à débarquer. Donc c'est ça le véritable grand remplacement. Et puis là, on peut vraiment parler de remplacement parce que je peux vous dire que la population australienne aujourd'hui, telle qu'on l'imagine dans l'imaginaire collectif, c'est pas du tout ce que c'était en fait à la base, à l'époque. Et on va retrouver M. Rangourok, qui est un aborigène justement très courageux, une figure importante locale, et qui un jour est finalement tué au combat. Sauf que il va rejoindre sa tribu quelque temps après, émacié, avec une peau devenue beaucoup plus blanche et presque cadavérique, le visage différent de ce qu'il était autrefois, très très marqué à tel point qu'on ne le reconnaît même plus, sa femme ne le reconnaît plus, mais il y a des signes qui ne trompent pas, comme par exemple un tatouage, comme par exemple une lance qu'il a réussi à récupérer, qui permettent de l'identifier. Et du coup, sa tribu l'accueille à nouveau, malgré le fait qu'elle le croyait mort, et puis elle en fait une sorte de héros, puisque il a réussi à braver le royaume des morts et revenir parmi les vivants, ce qui est un exploit qui mérite bien un statut particulier dans la tribu. Alors voilà, notre ami M. Rangourok, voilà pour lui. Et dans la seconde partie du récit, on va s'intéresser à quelqu'un d'autre, un certain William Buckley, qui est emprisonné dans une prison donc sur les côtes australiennes et qui s'évade en compagnie d'autres détenus. Il ne veut plus participer aux travaux forcés, il préfère risquer sa vie. Et d'ailleurs, c'est une évasion qui va vraiment prendre un sale tour parce que c'est bien gentil de s'évader avec des co-détenus pas très recommandables, mais encore faut-il après survivre dans un climat hostile qui n'offre rien pour survivre, même pas de quoi manger. Il faut chasser, il faut tuer des lézards. Pour boire, il n'y a rien en fait à boire si ce n'est de l'eau de mer, et vous le savez, c'est imbuvable et c'est même néfaste pour la santé. Bref, ça va être une terrible épreuve pour ce William Buckley qui, néanmoins, quasiment aux portes de la mort, va rencontrer des aborigènes qui vont lui apprendre comment survivre, même si lui n'a pas confiance. En tous les cas, il va réussir à s'en sortir peu à peu grâce à eux. Eh bien, je ne vous dis pas la suite pour ne pas vous gâcher la surprise, mais sachez juste qu'il s'agit d'une histoire vraie et qu'il est fort possible que M. Rangourok, en réalité, ne soit pas exactement le guerrier courageux qui a connu la mort. Quant à William Buckley, vous avez deviné le destin assez surprenant qui l'attend. Gani Jacopi nous raconte tout ça, c'est superbe, c'est une espèce de fable existentielle rondement menée avec deux parties distinctes qui se recoupent de manière très intelligente. Le dessin, eh bien, vous le voyez depuis le début de cette petite vidéo, donc il est très très personnel, avec des aquarelles du plus bel effet, et même s'il n'y a pas toujours un réalisme absolument pointilleux, en tout cas, vous avez vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de personnalité qui se dégagent de ces dessins. Et c'est vraiment un album très intéressant parce que l'histoire est très bonne tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté en le lisant. On prend vraiment de plaisir à le lire. Alors, le chapitre 3, La vie d'un homme mort, c'est le dernier chapitre, donc où finalement on tire un peu la conclusion de tout ce qu'on a lu auparavant. Et puis on se retrouve à la fin avec un petit appendice qui nous permet de revenir sur tout ce qu'on a lu et sur les conséquences directes dans un temps qui est un peu moins éloigné par rapport à nous.
À la fin de tout cela, vous avez des petites explications avec un voyage qui remonte à la genèse de l'Australie, et puis une interview, Gani Jacopi qui s'entretient avec Ludo Kuipers qui lui aussi a une expérience de vie au milieu des aborigènes très intéressante. Je répète, c'est basé sur une histoire vraie, les faits racontés à l'intérieur ne se sont peut-être pas déroulés exactement comme ils sont décrits, mais ce sont des choses qui ont très bien pu avoir lieu. Les faits historiques relatés par contre, eux, sont tout à fait réels. Et pensez-y parce que c'est une très bonne bande dessinée, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire et en plus c'est pertinent pour les raisons que j'ai déjà évoquées, ces histoires de grands remplacements par exemple, etc. etc. Ça s'appelle Le Serpent à deux têtes, c'est sorti chez Soleil dans la collection Noctambule et c'est de Gani Jacopi. A bientôt pour d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, vous avez toujours la possibilité de vous abonner. Merci.